Hey yo, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de NHTV. Francis Ngannou a trahi l'Afrique. Francis Ngannou savait qu'il allait perdre. Francis Ngannou, tant de choses qui se sont dites sur ce combat. Ce combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury. Il y a des gens qui se sont précipités pour faire des vidéos afin de profiter de la tendance, mais cette vidéo est pour éclaircir les choses sur ce combat. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Avant de parler des 3 choses à retenir sur ce combat, les 3 vérités qu'on ne nous dit pas sur ce combat, je vous invite à suivre d'abord Francis Ngannou concernant ce qui se dit. Ouais, il savait qu'il allait perdre, qu'il ne s'est pas indigné sur la décision des juges. Non. Suivons d'abord cette vidéo. Just talk about, your thoughts on the judges' scorecards. Well, I'm confident that I won that fight. I wasn't surprised for what happened last night. I knew that it would have happened. Hey, listen, man, I'm alone in this game. I just moved from another sport, come here, and then there is a structure, solid business, established business for people, and then you just come to rob that. Imagine that I would have walked out there with that belt or with him being defeated for the first time, and then what would I look for him? What would I look for all the people that are associated in his business? I know it wasn't going to happen, and even though it's going to take but I think it's a shame for boxing, though. I think it's a shame of this sport, and those judges or whoever, they should be sanctioned. Again, I want to understand why those judges judge like that, because for me, to be honest, I don't care that much about that decision, but I think those kind of decisions mess up a lot of people's career. This win could have been a win that my career depend in it, but what would have happened? I went out there, I busted my ass up for the victory. I get here, I get my job done, and then this thing happened. I mean, again, I don't care that much, but I think for the justice, those judges should be accountable for their responsibility. And this is not only the first thing that I found that in this boxing world that is kind of like shitty. There's a lot of shitty stuff here that we're going to point it out. I mean, I don't care whatever anybody say, what they do here. I'm just going to kick into that nest and expose that shit out. Vous venez là de suivre Francis Ngannou qui demande même la sanction de ses juges, qui s'indigne sur, je peux dire, sa défaite injuste. Alors, quelle leçon tirer de ce combat? Je crois qu'il y a 3 leçons tirées de ce combat. La première leçon, c'est quoi? C'est la préparation. Francis Ngannou s'est bien préparé pour ce combat. Écoutons pendant sa préparation. La raison pour laquelle on souffre. L'objectif, c'est de se dépasser, quelles que soient les circonstances, parce que à chaque étape, il y a un challenge, et chaque challenge semble être le plus grand challenge, jusqu'à ce que l'autre challenge se présente. De son corps jaillit la force. De son front perle la sueur. De sa bouche, les mots percutent. Plus tu transpires aux entraînements, moins tu saignes au combat. Plus tu transpires à l'entraînement, moins tu saignes au combat. Oui, dans tout ce que tu fais, tu dois savoir que la préparation est très importante. La préparation se passe par l'entraînement. La préparation se passe par la formation. Prépare-toi pour ton objectif. Quand tu as un objectif à atteindre, tu dois te préparer pour ça. Et Francis avait un objectif, la victoire. Et nous savons tous que Francis a gagné ce combat. Il s'est préparé pour ce combat. Plus tu transpires dans l'entraînement, moins tu saignes dans le combat. Là, c'est la première leçon tirée de ce combat. La deuxième leçon, c'est quoi? C'est ce combat en lui-même. Francis est entré sur le ring avec la mentalité d'un gagnant. Il ne s'est pas douté de lui. Lui, le doute. Beaucoup ont des rêves. Beaucoup ont des objectifs. Mais ce qui tue le rêve, ce qui tue ton objectif, c'est le doute. Oui, c'est le doute. Tu auras des gens autour de toi qui doutent de toi et qui vont te faire douter de toi. Ils vont te dire oui, la probabilité de ta réussite. D'autres
ont aussi essayé de faire comme toi. Oui, concernant les calculs, non. Un vrai rêveur ne voit plus ça. Un vrai rêveur, c'est un fou. Il ne calcule pas que oui, telle personne a échoué. Oui, tel obstacle. Non. Ngannou voyait les combats de Fury. Ngannou voyait comment les gens se font défoncer par cet homme. Mais il ne sait pas douter de lui. Il ne sait pas douter de sa force. Il ne sait pas douter de toute sa préparation pour ce combat. Il est monté dans la mentalité d'un gagnant qu'il allait gagner ce combat. Et il a gagné ce combat. C'est ça que tu dois apprendre, à ne pas douter de toi. À ne pas te focaliser sur l'échec des autres, les autres qui ont échoué, pour s'aimer le doute en toi. Tu dois enlever le doute en toi pour pouvoir réussir, pour pouvoir atteindre tes objectifs. Oui, ça c'est la deuxième leçon que Francis Ngannou nous donne dans ce combat. Alors la troisième leçon, c'est quoi? C'est la victoire. Quand tu t'es bien préparé, quand tu ne doutes pas de toi, quand tu as la mentalité d'un gagnant, tu ne peux qu'obtenir la victoire. Cette défaite, c'est pour les juges. Mais le monde entier sait que cette défaite est pour Tyson Fury. Et la victoire, c'est pour Francis Ngannou. Quand tu vois des légendes commenter, quand tu vois Didier Drogba, Samuel Eto'o, quand tu vois des grands acteurs, on va parler que oui, c'est le business, oui, Francis, c'est sa première fois. C'est pour nous montrer quoi? Qu'il n'y a pas de mérite. Nous tous, nous savons que Francis a gagné ce combat et la victoire est pour Francis. Tu peux te fixer des objectifs, mais sache une chose. Si tu doutes déjà de toi, si tu doutes déjà de ta réussite, tu ne vas jamais réussir. Et c'est ça qui fait la différence entre un rêveur qui réussit et un rêveur qui continue de rêver. Tu rêves, mais tu as des doutes en toi. Tu rêves, mais tu n'as pas confiance en toi. Et c'est ça qui fait que d'autres échouent et d'autres réussissent. Les gens ont tendance à te faire douter de toi. Les gens ont tendance à te faire éloigner de ton objectif. Reste focus sur ton objectif. Travaille, prépare-toi. Monte sur le ring avec la mentalité d'un gagnant. Monte sur le ring pour gagner et tu vas gagner. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Donnez vos avis en commentaire. C'est votre humble serviteur, Novi le Sage.